Bonsoir. Un nouveau statut et une nouvelle équipe désormais pour le cadre de concertation des jeunes. C'est l'aboutissement des travaux et des échanges entre les responsables des diverses sections du CCJ réunis ce week-end à Lokossa. Geoffroy Messin et Florent Dou, nous ferons le point de cette assemblée générale spéciale. Demain, c'est la journée internationale de l'alphabétisation et les acteurs qui veulent rester collés à l'actualité sanitaire internationale, ils vont réfléchir à l'occasion sur le thème enseignement et apprentissage de l'alphabétisation, le rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies durant la période de la crise sanitaire de la COVID-19. Nous suivrons le message du ministre de l'enseignement secondaire, Mauno Kako. Le quartier Haïfa, dans la ville d'Abomey-Calavi, au centre de l'attention de l'autorité communale. Le maire Angelo Arwandjinou y a fait un tour ce week-end pour écouter ses habitants qui se sont sentis tout le temps délaissés par les équipes exécutives qui se sont succédées à la tête de la commune. Instant de partage et de promesses de changement des choses. Nous ferons le point. C'était là les titres de ce 19h30. Bonsoir, bienvenue. À la tête du cadre de concertation des jeunes depuis ce samedi, une nouvelle équipe dirigeante. Elle prend place à la tête donc d'une organisation dont les statuts ont été aussi modifiés à l'occasion. Les délégués convoqués en assemblée générale à Lokossa ont revu les choses et ont réfléchi surtout sur le bilan de leur creuset depuis sa création. Geoffroy Messin. Voici les membres du bureau exécutif national du cadre de concertation des jeunes, CCJ, nouvelle formule. Présidé toujours par Laurent Zomaï, opérateur économique et conseiller communal de Lokossa, ce bureau est issu des travaux de refonte de ce regroupement de jeunes d'envergure nationale où se croisent toutes les sensibilités. Les travaux se sont déroulés toute la journée de ce samedi 5 septembre 2020 à Lokossa, dans le département du Mono. Le CCJ, entendons par là le cadre de concertation des jeunes, a vu le jour en 2017. Le CCJ veut renaître de ses cendres, mais pas sous la bannière d'un mouvement politique. Parce qu'effectivement, au regard des lois et des tests obtenus à l'issue de la réforme du système partisan, le paysage politique ne permet plus aujourd'hui l'éclosion de mouvements politiques ou de partis politiques de façon pléthorique comme cela s'observait dans notre pays. Nous avons décidé d'évoluer désormais sous le statut juridique d'un mouvement à caractère associatif. Ce conclave n'est que l'Assemblée générale constitutive du CCJ, nouvelle formule. Il a permis à ces jeunes leaders venus des 12 départements du Bénin de faire le bilan des activités du CCJ, de procéder au toilettage des tests de l'association et de prendre de nouveaux engagements et des directives en tenant compte des nouvelles lois d'assainissement de la vie politique au Bénin. Les 3 ans passés, il faut avouer que nous avons travaillé de façon transitoire. C'est maintenant que le CCJ prend corps de façon officielle et solennelle. Vous avez voulu encore nous confier cette tâche parce que je retrouve autour de moi la même équipe. Cela veut dire que nous partons sur de nouvelles bases. Et donc, du coup, je tiens à vous dire merci. Merci à tous les délégués. Et je voudrais profiter donc de cette occasion, demander à l'ensemble du bureau exécutif national constitué de 71 membres, tout simplement quelque chose. L'amour. L'amour. Des réflexions ont été menées par ces jeunes sur le programme d'action du gouvernement PAG en cours depuis 2016. Un PAG qui a, selon eux, changé positivement le visage du Bénin, tant au plan national qu'international. Un appel a d'ailleurs été lancé à la fin des travaux. Artisans de la rupture, ensemble soutenons et entretenons le germe de la continuité. C'est pourquoi notre mission est d'aller travailler comme d'habitude, à mobiliser davantage nos parents, à les éclairer davantage sur les actions, les nobles actions du chef de l'État et de son gouvernement. Le cadre de concertation des jeunes, CCJ, est désormais un mouvement à caractère associatif. Sa mission, œuvrer à la consolidation des acquis du régime de la rupture
et du nouveau départ. Oui, mais nous, on va rester politique. Pour la suite, on va rester justement à l'OCOSA pour prendre l'avis de quelques autorités et acteurs politiques au sujet du bilan des 4 ans de gouvernance de Patrice Talon. 4 ans de réforme appréciés par l'ensemble de ceux que Geoffroy Mensah et Florent Ndou ont interrogés. On va les suivre. Les réformes sont lisibles et visibles. Lorsque vous allez à Cotonou, à Parakou, à Kandi et dans les autres régions, on constate que le pays est en chantier sur tous les plans. Et aujourd'hui, le président Patrice Talon, je peux le dire, a fait le mandat du siècle. Patrice Talon a dit candidat, a fait sa campagne sur des réformes et autres choses. On a fait confiance en lui, on l'a pris. Et jusqu'à présent, il n'a pas fait le contraire de ce qu'il a dit. En particulier les réformes audacieuses qu'il a fait depuis qu'il est venu. Et en tant que jeune, je peux dire aujourd'hui que l'avenir est prometteur pour nous. Et il faut avouer que sur le plan administratif, beaucoup de choses ont évolué, notamment la dématérialisation des fiches de paie pour les fonctionnaires. On n'est plus obligé d'aller à Cotonou, comme par le passé où les gens venaient de Nati Tengu, de Malanville, pour se faire retirer juste des fiches de paie. C'est positif. Sur le plan politique aussi, il faut reconnaître que la réforme, notamment du système partisan, a aussi amélioré un peu les choses sur ce plan, notamment la réduction du nombre de partis politiques. Je pense aussi que c'est une avancée majeure. Sur le plan économique, il y a eu aussi pas mal de réformes où les gens ne sont plus en contact direct avec l'argent. Au niveau de nos recettes, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne. C'était politique, par exemple, la réforme du système partisan, qui fait aujourd'hui que ceux qui confondaient le multipartisme intégral comme de la pagaille, et puis il y a des partis de quartier, des partis de maison, aujourd'hui ont compris qu'on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faudrait qu'il y ait de l'ordre dans ce qu'on fait sur le plan politique. Sur le plan, par exemple, de l'administration, on a remarqué que le gouvernement a arrimé le fonctionnement du service public au rythme de l'évolution du numérique. Grâce à Patrice Talon, le citoyen béninois lambda peut être chez lui et pourquoi pas effectuer une demande de casier judiciaire. Le citoyen béninois peut aujourd'hui payer les factures d'eau et d'électricité par le numérique. Sur le plan socio-éducatif, nous avons noté une optimisation des résultats de fin d'année s'agissant des divers examens nationaux. Dans le secteur de l'énergie, aujourd'hui, on a pu constater de façon consensuelle que les délestages intempestifs et répétés sont devenus de vieux rêves pour le citoyen béninois. Quand on parle du secteur des sports, par exemple, nous savons tous que depuis qu'il est venu au pouvoir, les réformes qu'ils ont opérées dans le secteur des sports ont fait que au moins le Bénin a été révélé. La CAN passée en est une preuve. Il y a 22 stades omnisports qui sont en construction dans quelques communes du Bénin. Aujourd'hui, ce sont des réformes qui ont conduit à ça. Et aujourd'hui, ceux qui sont dans le privé, qui veulent investir dans le sport aujourd'hui, avec les avantages qu'il faut, ils ont mis en place des dispositions pour les aider dans ce sens-là. Il y a des subventions qui sont accordées aux fédérations, qui fait qu'aujourd'hui, l'image, la force qu'on donne au sport aujourd'hui montre que demain, l'avenir est prometteur. Aujourd'hui, les réformes ont fait que, ils sont allés dans le sens de diversifier l'agriculture, de la moderniser, de l'intensifier, de diversifier les produits à l'exportation. Lorsqu'on prend la gouvernance financière, le Bénin, quand même, aujourd'hui, est tributaire d'un certain nombre d'honneurs et donc de prestige auprès de la communauté internationale. Ceci nous a valu plusieurs titres. J'en cite par exemple le Bénin qui a été retenu comme étant faisant partie des pays à revenus intermédiaires. On assiste également à la rationalisation des finances publiques et à la sécurisation même des ressources de l'État à travers une optimisation au niveau du suivi-évaluation. Il faudrait que nous comprenions qu'aujourd'hui, ce qui se fait est audacieux. Ce qui se fait, c'est pour l'avenir. Ce qui se fait, c'est pour le bien de notre pays, le Bénin. Nul n'est pas fait.
Et je crois que les jeunes se voient aujourd'hui dans ce qui se fait. Et ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour vous, c'est pour nos enfants, les enfants de nos enfants. Politique toujours avec les militants communaux de l'Union progressiste à Boyko. Ils se sont vus récemment pour échanger autour du bilan des communales dernières, mais aussi et surtout se décider à asseoir les cellules de base du parti dans la ville Carrefour. Imet Hélène Amousso. Une nouvelle rencontre entre militants et élus progressistes de Boycon. Les échanges ont été cette fois-ci organisés sur instruction de l'instance dirigeante du parti. Aux côtés de la délégation du bureau politique, on pouvait remarquer la présence massive des leaders politiques progressistes de la 23e circonscription électorale. Des différentes couches sociales présentes, le présidium a recueilli les griefs, préoccupations et propositions en vue de redynamiser le parti et son influence sur le territoire. C'est vrai, sous la pression de la jeunesse de Boycon, nous avons dû faire un séminaire le 28 juin dernier pour faire quand même l'état de lieu et le décryptage des résultats que nous avons eus. C'est la même chose, c'est maintenant que le parti s'est décidé à faire le même exercice dans toutes les communes du Bénin. Donc c'est le tour de Boycon ce matin. Je crois que c'est une très bonne chose parce que les militants UP se retrouvent, ils se sentent considérés, ils se sentent fiers d'appartenir à UP. Ils ont d'ailleurs regretté d'avoir perdu la commune. Cette rencontre tient également lieu de séance de remerciement. Elle succède à une précédente, initiée récemment et conduite par le conseiller Marcelin Tonon. De façon objective, l'assistance a revisité les résultats des dernières élections communales et municipales. Parmi les causes ayant plombé les performances de la formation politique figurent, selon les intervenants, le manque de leadership, l'absence de cohésion, certaines ambiguïtés ainsi que de multiples adversités. Les fausses opportunités en plus des menaces ont aussi été soulignées. Les électeurs de l'UP aujourd'hui, c'est la majorité des jeunes. Mais à notre grande surprise, on a constaté que les jeunes ont été mis au dernier rang. Il y a aussi des candidats, des potentiels candidats que la population même a choisis, qu'on a pu retrouver sur la liste. À Boycon ici, la majorité des militants RB, c'est eux qu'on retrouve dans l'UP aujourd'hui. Donc il y a plus d'une décennie qu'ils sont au pouvoir. Ça a joué aussi. Ils ont parlé de l'apurement de la liste des militants, des adhérents. Après ça, on aura le temps de mettre les structures de base de l'Union progressiste. L'autre chose qui est ressortie, c'est faire en sorte pour que la jeunesse progressiste de Boycon soit dans une forme d'unité et que nous nous battrions pour relancer les activités sur le terrain. Nous avons annoncé aussi que très prochainement, on va procéder à l'installation des structures de base. Parce que ça aussi a été une faiblesse pendant la campagne. Parce qu'il y a manqué d'interlocuteurs valables. Une guerre de perdus, mais pas la bataille, ont estimé les participants aux assises. Des résolutions ont donc été prises pour améliorer la participation, mais surtout les performances du parti aux prochaines élections. Conscients de leurs erreurs, ces militants, militantes, leaders et responsables progressistes entendent se réarmer pour relever les défis, notamment celui de faire à nouveau de la ville Carrefour le bastion inattaquable de l'Union progressiste. Les médecins, chirurgiens, dentistes, pharmaciens et sages-femmes exerçant dans le département de la Donga veulent avoir un cadre plus formel d'échange autour des questions professionnelles, mais aussi et surtout ludiques pour la récréation. Ils y ont réfléchi tout le week-end, convoqué par le conseil départemental de la Donga de l'Ordre national des médecins, qui était à l'occasion en assemblée générale ordinaire, la première depuis sa création. Abdou Sahabi Idrissou, Alassane Aouna. Ces assises consacrent la première assemblée générale ordinaire du conseil départemental de la Donga de l'Ordre national des médecins du Bénin, organisation garante de l'éthique et de la déontologie médicale. Le conseil départemental Donga de l'Ordre national des médecins du Bénin rassemble non seulement l'ensemble des médecins, quel que soit leur statut, leur spécialité et leur secteur d'activité, mais aussi les pharmaciens et les sages-femmes du département de la Donga. En se donnant rendez-vous à Djougou ce samedi 5 septembre 2020, ils entendent ainsi instituer un cadre d'échange et récréatif pour les praticiens de la médecine moderne exerçant dans le département. Chers consoeurs et chers confrères, la profession médicale est une révolution contre la maladie, la souffrance et la mort. Connaît actuellement de grands défis face à une société en pleine mutation et qui veut avoir son mot à dire dans sa prise en charge qui exige au-delà des connaissances scientifiques que le médecin soit disponible, plus humain, en tenant compte des questions d'éthique
et du secret professionnel. Plusieurs communications ont meublé ces assises. Entre autres, une communication sur la responsabilité juridique du médecin dans l'exercice de ses fonctions, le médecin et l'administration, cahier de charge des conseillers départementaux et enfin, l'implication juridique des certificats médicaux. Il faut noter déjà que les certificats médicaux sont importants dans la gestion des procédures pénales et judiciaires en général parce que c'est généralement sur la base de ces pièces-là que le quantum des peines est calculé. C'est également sur la base de ces pièces que le magistrat se fait une idée de ce qu'a pu subir la victime ou bien des types d'agressions qu'elle a pu rencontrer lors du fait infractionnel. Depuis sa création en décembre 2019, cet organe disciplinaire et réglementaire du corps médical au plan départemental a mené plusieurs actions tant sociales que sanitaires. On a eu à faire depuis notre installation 6 visites de site. Donc en dehors des visites de site, nous avons eu à faire également des enseignements post-universitaires. En dehors de ces EPU, nous avons eu à faire des cadeaux aux enfants hospitalisés. Et en dehors de ça, on a fait également dons d'ustensiles de cuisine et également des bouteilles de gaz au niveau du centre de nutrition qui est à l'hôpital de zone de Basila. Le maire de la commune de Djougou et son conseil, depuis plusieurs années, se bat quand même pour accompagner le volet santé dans la commune de Djougou. Pas plus tard que la semaine passée, il a encore fait tout son possible pour avoir un peu de matériel afin d'accompagner nos amis de la santé. Faut-il le rappeler, ces assises se tiennent en prélude à l'organisation de l'Assemblée générale ordinaire nationale prévue dans les toutes prochaines semaines. Demain, le monde entier célèbre les langues et l'alphabétisation. Actualité oblige, les acteurs du domaine ont décidé de réfléchir à travers le monde autour du rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies durant la période de la crise du coronavirus. En attendant demain donc, pour s'y mettre vraiment, les acteurs béninois concernés par la chose ont eu droit à un message de la part du ministre de l'Enseignement secondaire, professeur Maounio Kapo. Voici un extrait de son adresse. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, la conférence mondiale sur l'élimination de l'analphabétisme tenue à Téhéran en septembre 1965 a permis au ministre en charge de l'éducation de retenir la date du 8 septembre de chaque année pour célébrer la journée internationale de l'alphabétisation. Cette décision historique permet aux pays membres de l'UNESCO de saisir cette journée pour évaluer les efforts déployés en vue de faire reculer l'analphabétisme de façon durable. En raison du contexte de la pandémie actuelle et compte tenu du lien indissociable entre la trilogie alphabétisation, autonomisation, développement, le Bénin a fait l'option d'axer les réflexions de la célébration de la 55e édition sur le thème « Enseignement et apprentissage de l'alphabétisation, le rôle des éducateurs et l'évolution des pédagogies durant la période de la crise de la COVID-19. » Ainsi, demain, notre pays célébrera cette journée de concert avec les autres nations du monde. Chers compatriotes, le gouvernement du Bénin s'est engagé dans la promotion d'un système éducatif de développement en adéquation avec le programme d'action du gouvernement et le plan décennal de développement du secteur de l'éducation qui vise l'accès équitable au programme d'alphabétisation, l'arrimage entre l'alphabétisation et la formation professionnelle, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, des programmes et curricula, ainsi que du système de suivi-évaluation, l'amélioration du pilotage et la gestion du sous-secteur. Chers compatriotes, le programme d'action du gouvernement accorde une place de choix aux langues maternelles. Cette priorité se traduit par la volonté du gouvernement d'encourager la traduction des tests dans nos langues nationales et de développer des programmes d'alphabétisation dans les langues locales des communautés afin de ne laisser personne de côté. Car le multilinguisme promeut l'interculturalité, la bonne cohabitation, le brassage interculturel, la paix et la bonne intégration communautaire.
C'est à ce titre qu'il faut saluer les réformes courageuses introduites par le président Patrice Talon dans son programme d'action du gouvernement. Je saisis cette opportunité pour réitérer une fois encore les remerciements du gouvernement béninois aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant dans l'éducation de nos populations en vue de leur autonomisation effective à travers l'alphabétisation et l'éducation des adultes. Tout en félicitant tous les professionnels de l'alphabétisation, je les exhorte à s'engager davantage dans cette noble tâche afin d'insuffler au sous-secteur alphabétisation une dynamique nouvelle qui lui permettra de répondre aux attentes des populations. Dans cette perspective, je lance un appel à tous nos concitoyens pour que le mardi 8 septembre 2020 soit un jour d'engagement, de détermination et de prise de conscience totale. Engageons-nous donc tous ensemble dans un esprit de collaboration et de partenariat pour gagner la lutte d'une éducation multilingue en plein contexte de la crise de la COVID-19 et pour relever le défi de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au Bénin. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi était au quartier Haïfa de l'arrondissement central. Il y est allé sur demande des populations afin de les écouter de plus près sur leurs plaintes au sujet du délaissement dont elles sont victimes. Le quartier a toujours été en isolement, oublié des différentes équipes qui ont dirigé la commune jusque-là. Le maire d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandinou, consacre son dimanche à l'écoute de ses administrés du quartier Haïfa. Une arrivée dans le quartier avec comme premier acte la découverte de quelques rues en compagnie des habitants. Puis ici à l'école primaire publique La Béninoise, un accueil pour exprimer leur sympathie au maire avant de porter à ses connaissances leurs doléances. Notre besoin actuel, monsieur le maire, est le soutien de la mairie pour l'éclairage de notre école où nous sommes actuellement, l'école La Béninoise. La finition de la clôture de l'école, le remblai et la réflexion des rues d'accès à l'école et les autres voies de la rue La Béninoise. Car pendant la saison des pluies, sortir et entrer dans la zone est un calvaire. Aujourd'hui, toutes les rues ne sont pas éclairées, créant du coup des zones d'insécurité où sont souvent perpétrés des braquages de mobylettes, quelquefois de voitures. Beaucoup de maisons dans notre zone ont enregistré des vols de nuit comme de jour. Manque de voies praticables. Les voies principales et transversales du quartier ont été toutes ouvertes de façon rudimentaire par les populations elles-mêmes pour leur permettre l'accès à leur domicile. À la tribune, nombre de personnes se sont succédées pour insister sur les besoins du quartier. Des interventions que la première autorité de la commune a attentivement écoutées. Les réponses aux problèmes posés par ses interlocuteurs ont été automatiques. Nous sommes présentement en période d'élaboration budgétaire. Les grandes orientations du budget sont maintenant en train d'être faites. Donc, il faut sortir, il faut constater, il faut voir ce que le budget peut prendre en compte. Voilà pourquoi je me suis déplacé. J'ai appris comment cette école est née et j'ai dit alors il faut accompagner cette volonté de développement. J'ai vu la clôture qui a commencé mais qui n'est pas terminée. Le budget en cours prendra en compte la clôture. Le budget va prendre aussi en compte la construction d'un module de 3 salles de classe. D'autres appuis peuvent nous permettre de dépasser ce niveau. Nous allons tout faire pour quand même éclairer également l'école. Ça, j'ai donné cette promesse depuis là-bas et je viens encore la confirmer. Le maire Angelo Arwandinou a rassuré les habitants d'Haïfa du retour des réserves administratives dans le patrimoine foncier de la commune. Des réserves auparavant mal exploitées et qui pourront à l'avenir servir pour des infrastructures socio-communautaires.
Une note de sport pour finir. Les moniteurs et autres encadreurs des clubs de sport d'entretien du département du Mono ont bénéficié ce week-end d'une séance de formation. C'est le ministère des Sports qui a songé afin de relever un peu leur niveau et compétences dans le domaine. Geoffroy Vincent. Les moniteurs des clubs de sport d'entretien du département du Mono sont ici en formation. Une formation organisée par le ministère des Sports à travers sa direction départementale du sport du Mono. Ce renforcement de capacité des moniteurs et encadreurs des clubs de sport d'entretien entre dans une série d'activités visant à mieux organiser cette discipline. S'il est vrai qu'au niveau du sport d'élite, nous avons différents championnats, le premier défi parlant véritablement de bien-être a été pour nous d'abord la structuration et l'organisation des acteurs que vous êtes. Cela nous a donc conduit à la naissance de la Fédération béninoise du sport pour tous et donc des ligues départementales qui les représentent au niveau département. Ce défi terminé, il était aussi important pour nous de faire en sorte que nos compatriotes qui, pour maintenir leur santé, se lèvent chaque week-end, chaque jour, pour faire des activités sportives, savent ce qu'il y a lieu de faire. Parce que une chose est de vouloir résoudre un problème, une autre chose est de savoir les moyens dont on a besoin pour y parvenir. Les clubs et associations de sport d'entretien du département, tous membres de la Fédération de sport pour tous et des randonnées pédestres, se sont en majorité fait représenter. Les thèmes au cœur de la formation portent notamment sur l'importance de la pratique de l'exercice physique, les mouvements et exercices relatifs à chaque âge. En sport, il y a des actes qu'on ne peut pas poser. Si on le fait, le danger est là. C'est pourquoi il est important de recevoir ces renforcements de capacité. Aujourd'hui, vous êtes là pour suivre avec acuité le formateur. Soyez attentifs et un jour, dans vos clubs et associations, vous allez encore leur donner beaucoup plus de performance. Après cette formation, nous avons une lourde responsabilité. D'abord, la première, il faut sensibiliser donc les gens parce que il n'est pas rare de voir les gens sortir le week-end ou bien n'importe quel jour, croyant qu'ils font donc du sport d'entretien. Je pense que ceci doit être bien encadré. Raison pour laquelle les moniteurs aussi, en dehors donc de ce rôle, avec tout ce que nous avons vu, je pense qu'il n'est pas donné à n'importe qui d'être moniteur d'un club de sport d'entretien. Nous irons bien et transmettre les messages bien et en bonne et due forme à nos clubs respectifs. Grâce aux enseignements reçus, les moniteurs et encadreurs des clubs de sport d'entretien du Mono ont pu approfondir leurs connaissances dans plusieurs domaines et sont prêts à les mettre en pratique. En dehors de cette séance de formation, mesdames et messieurs, des responsables de clubs d'entretien du Mono, nous avons évoqué dans ce journal l'avis des populations justement de l'Okosa au sujet du bilan de Patrice Talon à la tête du Bénin au plan des réformes. Vous avez pu suivre les différentes appréciations par vous-même. Nous vous avons aussi soufflé que demain, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. En dehors des mots du ministre de l'enseignement secondaire à la veille de la célébration, nous vous avons dit que le thème de la journée de demain met en lien la promotion de l'alphabétisation et le contexte de crise sanitaire mondiale. Enfin, les acteurs de la chaîne de soins au niveau du département de la Donga ont échangé ce week-end à l'occasion de la première assemblée générale ordinaire du conseil départemental de la Donga de l'Ordre national des médecins du Bénin. Ils ont voulu avoir un creuset d'échange qui va au-delà des questions essentiellement professionnelles. On vous a fait le point. Merci d'avoir été là. L'aventure hebdomadaire reprend demain donc avec à la présentation comme déjà établi de moi-même à partir de 19h30. Vous aurez donc l'information et le résumé de l'actualité en début de soirée pour cette aventure hebdomadaire qui commence aujourd'hui. Donc l'acte 2, c'est demain. Bonsoir. Précédemment